Merci. Ce sera mon dernier mot. Après le discours, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont toutes succédées, m'ont aidé, m'ont soutenu pendant ces quasiment 60 derniers jours. 60 jours, où on a essayé de relever un pari impossible, une mission impossible, qui était de mener campagne quand tous les indicateurs, tous les commentateurs, tous les journalistes, tous les experts veulent vous convaincre qu'il n'y a plus que 5 candidats réellement pour préserver ce que nous sommes, protéger vos idées et surtout, porter votre voix. Parce que ce n'est que ça. Quand ils ont piégé dans la sémantique la politique, pour en faire un mot détestable, ils ont fait en fait en sorte que vous vous en détourniez progressivement, et après ce détournement, que vous ne souhaitiez plus revenir dans l'arène, revenir dans ces affaires publiques qui sont si importantes pour nous tous. Nous leur avons jadis laissé les clés de ce pays, laissé les clés politiques, et maintenant qu'ils ont les clés depuis maintenant des décennies, quasiment 2 siècles, eh bien ils ont perverti un système. Ils ont détourné le cours naturel de la démocratie, et nous assistons aujourd'hui, et dans les jours et les semaines à venir, à la chute de cette démocratie. La démocratie devait être cet horizon indépassable, au-delà duquel, eh bien... 5 minutes, maximum. Monsieur, vous êtes dans le champ, attention, hein. Vous êtes célèbre. L'horizon indépassable était la démocratie. Cet horizon ne sera, je vous le dis aujourd'hui, il ne sera pas dépassé. C'est bon ? Ok. Cet horizon qu'on appelle la démocratie ne sera pas dépassé. Pour une raison très simple, c'est que tout a été progressivement vidé de sa substance. Tout a été fragilisé. Les 2 grands principes qui prévalaient pour atteindre cette démocratie via la Ve République étaient le principe référendaire et le principe de représentativité. Le principe référendaire est mort en 2008, ici, à Versailles. Le Congrès, qui jadis a réuni l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès, c'était à Versailles. Donc c'est en 2008 que le principe référendaire est mort, et donc que la démocratie est devenue moribonde. Mais elle n'était pas encore morte. Il a fallu attendre cet hiver, cet automne, pour que le deuxième principe, qui est le principe de représentativité de nos élus, parlementaires, députés et sénateurs, mais aussi les derniers contre-pouvoirs, ont-ils jamais été des contre-pouvoirs? On peut se poser la question. Que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, eux aussi, corrompus, compromis, sont tombés. Ces 2 principes ayant disparu, nous sommes face à une constitution qui était en état de mort clinique. Et cette constitution en état de mort clinique a été achevée le 12 juillet par le discours d'un président, je dis un président, car ce n'est pas mon président, discours d'un président qui a rompu ses serments, brisé l'unité nationale et n'a plus été digne de sa fonction de garant de notre unité, l'unité qui permettait l'indépendance. L'indépendance, ça fait bien longtemps que nous ne l'avons plus, et en deçà de cette indépendance, l'unité a été brisée. Voilà où nous en sommes. Donc tous les candidats, petits ou grands, système ou hors système, qui ne vous parleront pas de la chute de l'état de droit de fait que nous observons depuis des années et qui a été consacrée par le discours du 12 juillet, par le fait que maintenant nous vivions dans une pseudo-démocratie,
Ces personnes-là vous mentiront. Ils vous mentiront. Et c'est un principe cardinal, car toute la campagne, qui s'achèvera bientôt, a été articulée autour de ces thèmes. Tout d'abord la vérité. Nous nous devons la vérité les uns les autres. Si nous vivons dans un mensonge permanent, nous vivons dans l'inversion de la vérité, et donc cette inversion ensuite crée une inversion de valeur complète dans toute la société. Et nous vivons d'inversion en inversion. Et à la fin, tout est rompu. Parler avec vérité permet de vivre authentiquement libre. Car c'est parce qu'on nous avait menti sur ce qui s'est passé il y a plus de 2 siècles, un grand mensonge, nous avons eu l'illusion de la liberté. Nous pensions être libres, sujets, esclaves d'un paradigme. Le paradigme consumériste et le paradigme individualiste. Nous sommes arrivés au bout. Le mensonge tombe, la liberté s'étiole et disparaît. Et donc, bien sûr, sans liberté, sans égalité de tous devant la loi, comment voulez-vous atteindre une fraternité devenue impossible? Mais comment voulez-vous en plus atteindre une souveraineté? Car c'est votre souveraineté qui est ensuite sanctuarisée par une souveraineté collective. Ça commence par vous. C'est parce que vous avez une liberté individuelle, consacrée par la philosophie politique moderne, la démocratie. Et parce que vous êtes libre, vous êtes souverain. Et c'est parce que vous êtes souverain que vous transmettez cette souveraineté à quelqu'un d'autre, votre pouvoir, à quelqu'un qui vous représente. Et maintenant, ils arrivent à leur parachèvement, à leur sublime inversion. La liberté individuelle n'existe plus. Il n'y a plus que la liberté collective. Bienvenue en Corée du Nord. Bienvenue en dictature. Voilà ce qu'ils pourraient vous dire. Mais qu'ils ne vous disent pas. Alors que le porte-parole du gouvernement, encore il y a quelques jours, disait « Si nous passons, nous allons continuer à détricoter le contrat social. Donc ils ne s'arrêteront pas. Si vous ne les arrêtez pas par le scrutin, le vote, la loi, ou un jour par la rue, ils ne s'arrêteront pas. Voilà la raison pour laquelle, quand je suis entré en candidature, j'avais dit à toutes les personnes qui me soutenaient jusqu'ici, les choses changeront, ça viendra des Français, qui le feront par les urnes ou par la rue. Mais c'est à eux de choisir. Vous serez devant vos choix historiques. Voilà pourquoi nous avons voulu créer cette sorte de pèlerinage philosophique, social, sociétal, mais aussi politique. Nous l'avons fait démarrer le 16 décembre à Reims, et nous le terminons aujourd'hui officiellement sur Versailles, de Reims à Versailles en passant par plus de 80 villes, étapes partout en France. Nous avons essayé de tenir ce discours, ces idées, et réveiller, réchauffer, et peut-être réchauffer les cœurs et réveiller les esprits. Voilà ce que j'ai essayé de faire à mon humble niveau, et en essayant de tenir ma juste place. C'est très simple. Tout ce qui nous arrive est très simple, et nous allons en fait vers une cristallisation. La grande épreuve est parmi nous. Cette épreuve, beaucoup de personnes qui nous est révélée, cette épreuve, beaucoup de personnes ne veulent pas la voir. Ils la refusent. Par confort, par conformisme, ils la refusent. Par peur également, ils la refusent. Parce qu'ils se disent, j'ai actuellement une sécurité élémentaire, une relative sécurité physique, une relative sécurité alimentaire, elle me suffit. Du pain. Je peux brancher Netflix. Je peux allumer TPMP, Hanouna et tous les autres. Donc j'ai en plus des jeux. Et donc ils nous tiennent. Ils vous tiennent, ils nous tiennent. Par le pain et les jeux. Ça n'a pas évolué depuis 3 siècles. Alors que les Français dans leur conscience collective sont prêts. Ils sont prêts à autre chose.
Mais pour y arriver, vous aurez simplement besoin d'un seul élément. C'est ce seul élément qui vous manque, qu'il nous manque actuellement. Le courage. Le courage. C'est avec ce courage que nous serons dignes d'un héritage que nous avons encore, un héritage autour de nous, vous voyez, un héritage historique, culturel, cultuel, philosophique, artistique, de droit, un héritage politique également. C'est à la lueur de ce courage qui permettra de le défendre, de le prolonger et de le transmettre à notre tour. C'est à la lueur de ce courage que nous allons survivre. Ou pas. Le système essaie de perpétuer ses intérêts. Actuellement, les 5 ou 6 principaux candidats qui ont été créés par des inductions de comportement, par des sondages biaisés, par des plateaux télévisés, à grand renfort d'argent et d'influence et de lobby, ces 6 candidats sont justement la preuve que notre système est perverti et que notre société est devenue malade. Donc, ayons le courage de nous réunir, ayons le courage de vouloir être rétablis, de guérir, et marchons vers quelque chose de meilleur. La France est prête, son peuple est prêt, il ne lui manquera plus que le courage pour cela. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Le combat ne s'arrêtera pas le 4 mars, nous le continuerons. Je me battrai jusqu'au dernier jour pour la phase parrainage, jusqu'au 4. Après, les jeux seront faits et nous entrerons dans un autre cycle qui nous apportera d'autres épreuves, d'autres révélations encore. Et toujours, il faudra votre courage pour les relever et pour passer l'épreuve, passer l'obstacle. C'est simple et c'est dur. Mais c'est la seule clé que j'entrevois. En tout cas, merci à tous, merci pour votre ferveur. Merci de nous avoir accueillis dans ce bel environnement séculaire. Et à tous ceux qui se lèveront encore aujourd'hui et qui feront preuve de ce courage de résister, je leur dis vive la résistance. Et à tous ceux qui aiment la France et sont prêts à se lever pour se battre, pour la faire vivre et la transmettre, je leur dis vive la France. Merci à tous.